Hello, bonjour, bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Ife, je suis nigériane et j'habite en France. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois choses que je pense que les étrangers comme moi souhaitent que les Français comprennent. Premièrement, c'est concernant la langue française. C'est une langue un peu difficile, surtout pour les étrangers qui ne sont pas à la base francophones. Comme les étrangers comme ça viennent en France, apprendre la langue, c'est comme une bataille. Ils se battent pour apprendre la langue française. Et les milieux administratifs comme la CAF et la préfecture sont des milieux qui sont très difficiles pour les étrangers allophones, les étrangers qui ne parlent pas français. Ce sont des milieux qu'on ne peut pas éviter. Il faut aller à la préfecture pour avoir son titre de séjour. Il faut aller à la CAF pour avoir accès aux aides, aux logements. Et nous souhaiterions que les Français qui travaillent à la préfecture et à la CAF soient plus gentils, soient plus compréhensifs. Surtout quand ils savent que la personne avec qui ils parlent n'est pas francophone. Je pense que ça ne sert à rien de commencer à parler très vite à un étranger qui n'arrive pas même à dire deux mots en français ou à un étranger qui cherche des mots pour s'exprimer en français. Ça sert vraiment à rien. Parfois, on nous dit il faut venir avec quelqu'un qui parle français, mais c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui parle français. Donc, quand les étrangers allophones viennent à la préfecture, parfois, ils ont déjà appris tout ce qu'il faudra dire à la préfecture ou à la CAF. Et quand ils arrivent et la personne à l'accueil commence à parler très vite, ils oublient tout. Et ça devient très compliqué. J'espère qu'ils vont changer. J'espère que les choses vont s'améliorer et que les personnels de la CAF et de la préfecture seront plus gentils, plus compréhensifs aux étrangers. Deuxièmement, ce point concerne les Africaines. Nous aimerions que les Français comprennent que ce n'est pas tous les Africains qui avaient faim chez eux avant de venir en France. Ce n'est pas tous les Africains qui considèrent la France comme le paradis et un échappatoire à la pauvreté. Je sais que tous les jours, il y a des publicités qui montrent des enfants africains mal nourris qui supplient de l'argent. Mais ce n'est pas le cas pour tous les Africains. Il y a des Africains qui avaient tout ce dont ils avaient besoin chez eux avant de venir en France. Ils sont juste venus pour s'améliorer, pour apprendre une chose, comme les Américains qui viennent en France, comme les Anglais qui viennent en France. Je dis ça parce que je sais que c'est une mentalité très commune en France. Je me rappelle en 2018, je me préparais pour aller au pays pour voir mes parents. Et juste une semaine avant, des amis m'ont invité de venir manger avec eux. Et je me rappelle, lors de cet événement, tout allait bien. On mangeait, on rigolait. Et tout à coup, l'une des invitées m'a dit, il faut que tu manges très bien parce que tu sais, tu vas rentrer chez toi la semaine prochaine. Quand elle m'a dit ça, ça m'a choqué, ça m'a gêné. Mais je n'ai rien dit parce que j'ai compris que beaucoup de Français ont cette mentalité que tous les Africains souffrent chez eux, tous les Africains sont pauvres. Je suis enseignante et moi, avec mes élèves, nous avons lu un livre en anglais qui s'appelle The Buddha of Suburbia. Et dans ce livre, l'un des personnages principaux a quitté ses parents en Inde pour aller étudier au Royaume-Uni. Et quand il est arrivé au Royaume-Uni, il a beaucoup galéré parce que lui, quand il était chez lui en Inde, il ne faisait pas son lit, il ne cuisinait pas, il ne faisait rien. Il avait tout ce dont ils avaient besoin. Alors en Angleterre, il a dû apprendre à cuisiner, il a dû apprendre à faire son lit, il a dû apprendre de s'occuper de lui-même. Et c'était très difficile pour lui. J'ai bien souligné cet aspect dans son livre, juste pour essayer de changer cette mentalité. J'ai dit à mes élèves, cet aspect est très vrai. Ce n'est pas tous les Africains, tous les étrangers que vous voyez ici en France qui souffraient chez eux. Il y a ceux qui sont juste venus pour découvrir une autre chose, pour apprendre la culture française, pour voir une autre chose. Troisièmement, nous souhaiterions que les Français comprennent que les étrangers sont humains. Ils ont des parents qui les aiment. En général, moi, j'ai eu de bonnes expériences avec mes propriétaires, avec mes collègues. Toutefois,
J'ai déjà rencontré des propriétaires qui présentent des logements, des chambres insalubres aux étrangers, surtout aux Africains, en disant oui, de toute façon, ils vont accepter ça. C'est beaucoup mieux, plus que ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au pays. Et toujours, moi, j'ai envie de dire à ces propriétaires, est-ce que vous serez d'accord que vos proches habitent dans ce genre de logement? Et je suis sûre qu'ils vont me dire non. Alors, pourquoi traiter un étranger différemment? J'aime bien la France. C'est un pays qui ferait toujours partie de ma vie. Si je quitte la France aujourd'hui, j'aimerais toujours la France. Alors, si je dis ces trois choses, c'est pour s'exprimer, pour parler. Ce que j'ai senti quand je suis venue en France et ce que je sens toujours aujourd'hui en tant qu'étrangère en France. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et si c'est le cas, s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous voulez regarder plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.